Nous vous saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Et si vous êtes depuis un certain temps abonné à la chaîne, vous devrez déjà nous connaître. Donc, moi, c'est le prédicateur Ibo, prédicateur Léris à ma gauche et prédicateur David à ma droite. Nous souhaitons, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, traiter les passages qui ont été déformés pour justifier l'abolition entière de la loi. Et si vous n'avez pas regardé la première vidéo intitulée « Toute la loi est-elle abolie ?», nous vous invitons à la regarder afin de ne pas poser des questions qui ont déjà trouvé leur réponse. Pour vous qui êtes abonnés depuis un certain temps et qui avez déjà regardé la vidéo, vous avez été éclairé à la lumière des Saintes Écritures que ce n'est pas toute la loi qui a été abolie, mais simplement les lois qui annonçaient l'œuvre rédemptrice en Christ. Et que la loi morale ou les commandements de justice ces commandements sont éternels et nous devons les appliquer. Et c'est au moyen de la loi ultime qu'on appelle la loi royale, l'amour du prochain, que nous accomplissons ces commandements moraux. Donc, je vais commencer déjà par prendre le passage qui rappelle l'éternité de la loi de justice. Le psaume chapitre 119, verset 160. Psaume chapitre 119, verset 160. Il est dit, « Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Amen. Merci. Toutes les lois de ta justice sont éternelles. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Toutes ces lois-là reflètent la justice de Dieu. Et ces lois ne peuvent être abolies. Ces lois se résument dans l'ultime commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi, dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Cependant, il y a quelques passages, notamment les textes de l'apôtre Paul, qui sont mal compris, utilisés par des imposteurs qui sont animés de l'esprit antéchrist, parce que l'antéchrist, un autre de ses titres, c'est l'impie. Et l'impie, si vous vérifiez bien l'étymologie, ça signifie simplement un hors-la-loi. Donc, il y a quelques-uns qui sont animés de l'esprit de l'antéchrist, comme dit 1 Jean 2, verset 18, et qui font l'œuvre de l'antéchrist qui consiste à être hors la loi, à amener les enfants de Dieu hors la loi, en disant vous êtes libres de faire ce que vous voulez, parce que la loi entière est abolie et que nous sommes sous le temps de la grâce. Donc, tout ce qui est en rapport avec tu ne tueras point, tu ne voleras point, nous ne sommes plus concernés par cela. Donc, c'est pourquoi nous souhaitons, par la grâce du Seigneur, recadrer le sens de ces passages-là. Et on fera, si Dieu nous en accorde la grâce, plusieurs vidéos. Donc, on ne pourra pas tout traiter ici. Hein. Il y en a tellement de passages. Donc, aujourd'hui, on va traiter ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour cette vidéo-là. Et on espère, par la grâce du Seigneur, traiter aussi les autres passages qui sont déformés pour justifier cette fausse doctrine antichrist. Donc, je vais commencer avec Éphésiens chapitre 2, verset 15, qui est l'un des passages utilisés pour dire tous les commandements sont abolis. Éphésiens chapitre 2, verset 15, Oui. il est dit, « Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. » Merci beaucoup. Ici, on dit de Jésus qu'il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Donc, lorsqu'on lit ça avec une première lecture, effectivement, on pourrait se dire que Christ a anéanti, a aboli toute la loi. Or, il n'en est rien de cela. Donc, ce qu'on va faire, on va rester dans le livre d'Éphésiens. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler, parce qu'il y a certainement des personnes qui nous regardent à part de cette vidéo et qui n'ont pas encore regardé la première vidéo. On n'a jamais dit qu'on est sauvé par la loi. Il ne faut pas aller dire des choses qu'on n'a jamais affirmées. On est sauvé par la grâce. Pour nous, l'obéissance à la loi est la conséquence du salut et non pas la condition. Et on l'a si bien expliqué dans la première vidéo. Donc, s'il vous plaît, une fois de plus, allez la regarder. Toute la loi est-elle abolie afin d'être bien éclairée. Donc, ça, c'est une suite logique. Maintenant, nous prenons ces passages-là qui sèment la confusion chez quelques-uns. Donc, ici, on dit de Jésus qu'il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Bon, si ça signifie tu ne tueras point, tu ne voleras point, a été anéanti, a été aboli, comment expliquez-vous dans la même lettre, parce qu'on va rester à Éphèse, on va aller cette fois 4 chapitres après, donc Éphésiens 6, on va regarder ce qu'il dit au verset 1, l'apôtre Paul. Éphésiens 6, verset 1. Oui. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Selon vous, ici l'apôtre Paul fait allusion à quel commandement? Il fait allusion à l'un des commandements compris parmi les 10, dans Exode chapitre 20, à partir du verset 12. Honore ton père et ta mère. Bon, maintenant, si ce commandement-là, puisqu'il a anéanti la loi dans ses ordonnances, puisque Paul vient de dire qu'il a anéanti la loi, Christ a anéanti la loi, maintenant, pourquoi va-t-il encore citer une loi qui aurait été anéantie? Oui, Paul n'est pas en contradiction. Paul savait faire la part des choses. Lorsqu'il parle des lois qui sont anéanties, il parle des ordonnances charnelles qu'on a déjà évoquées dans la première vidéo.
Mais les commandements de justice, comme on l'a lu avec le psaume 119, verset 160, ces commandements sont éternels. Amen. Le Dieu qui a dit honore ton père et ta mère ne peut pas venir aujourd'hui te dire non, ça y est, comme tu es maintenant sous la grâce, tu ne dois plus honorer tes parents. C'est un commandement juste. Le Dieu qui t'a dit autrefois tu ne tueras point, même sous la grâce, t'interdit de tuer. Amen. Parce que l'amour ne fait pas de mal au prochain. Amen. Voilà, donc déjà rien en prenant ces deux passages-là, en les exposant, en les comparant, Éphésiens 2:15, il a anéanti la loi des annonces. Éphésiens 6, lui-même qui dit enfants, obéissez à vos parents selon le commandement du Seigneur, honore ton père et ta mère. Quand vous les mettez, mais si vous ne comprenez pas en fait que dans Éphésiens 2, verset 15, il parle des ordonnances qui n'ont rien à voir avec les ordonnances de justice. Et que dans Éphésiens 6, ici, il parle de la loi de justice, vous penserez que Paul se contredit. Or, il n'y a pas de contradiction en lui. Donc, de quoi parle-t-il dans Éphésiens chapitre 2, verset 15? J'ai déjà donné la réponse, mais on va rester dans le contexte. Donc, on va dans Éphésiens 2, verset 15, cette fois, on va remonter à partir du verset 11. Éphésiens 2, verset 11. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Vous, autrefois païens dans la chair. Écoutez très bien. Païens dans la chair, oui. Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Et qui le sont en la chair. On était appelés comme incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair. C'est-à-dire les Juifs qui nous qualifiaient, nous, les païens d'incirconcis, et eux, ils étaient circoncis dans la chair. Par la main. Par la main de l'homme. Oui. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Voilà, on parle de nous toujours les païens. On était incirconcis, on était sans Christ, oui. Privés du droit de cité en Israël. Oui. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, oui. En Jésus-Christ, oui. Vous qui étiez jadis éloignés, c'est de nous les païens, oui. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Christ nous a rapprochés, on continue mon frère. Car il est notre Père, lui qui les deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Les deux là, c'est qui? C'est le juif et le non-juif. Il y avait une barrière qui nous séparait. Il y avait une animosité, une inimitié entre les juifs et les non-juifs. Il y avait un mépris qui était là à cause de certaines lois charnelles telles que la circoncision, et eux, ils nous traitaient d'incirconcis. Non pas parce qu'on était incirconcis dans la chair, c'était en fait un mépris. Voilà, regardez-moi ces incirconcis-là. Souvenez-vous simplement de David avec Goliath qui dit qui est ce incirconcis-là pour insulter l'armée d'Éternel. Donc ça cachait un certain mépris. Et ouais, donc ces lois dont il parle là, on a par exemple ici la circoncision. C'est ça que Christ a anéanti pour établir la véritable circoncision, qui est la circoncision du cœur. Et il y a une autre loi aussi qui causait un obstacle entre les païens et les juifs. Il y a par exemple la loi du sabbat. Il y a aussi les règles alimentaires parce que les païens mangent de tout. Donc ces commandements charnels, le jeu du sabbat, les règles alimentaires, faut pas manger le porc, faut pas manger des poissons qui n'ont pas d'écailles, faut pas manger les païens, eux, ils mangent tout. La circoncision, oui, ce genre de lois charnelles qu'on a déjà expliqué qu'en Christ, ça n'a plus de valeur, ça a été anéanti. C'est de ça dont parle Paul. Il n'est pas en train de parler de honore ton père et ta mère, tu ne tueras pas, il ne parle pas ici des lois de commandement de justice, il parle des ordonnances charnelles. Cette expression ordonnance charnelle, ce n'est pas nous qui la donnons, c'est écrit dans la Bible. Je vais pas aller donner le passage parce qu'on l'a mentionné dans la première vidéo. Donc, si jusqu'à présent tu ne m'écoutes pas quand je te dis, après savoir regarder la première vidéo, il faut que tu ailles le faire, c'est important. Prenons notre vie spirituelle, notre vie en Christ vraiment au sérieux. Ouais, donc ici, on voit qu'il s'agit des ordonnances charnelles qui ont été anéanties. Anéanties aussi, il faut comprendre ça. Je vais finir par là. Voilà, anéanties aussi, il faut comprendre ça. Si vous vérifiez dans le grec, ça signifie simplement rendre vain. Effectivement, même si vous ouvrez un dictionnaire français, parmi les définitions, vous verrez cela, c'est réduire à néant ou rendre vain quelque chose. Ça n'a plus l'importance que ça avait autrefois. On va voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19. On va finir par là. 1 Corinthiens 7, verset 19. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Très bien. Il dit la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien. Ce qui est important là, c'est l'observation des commandements de Dieu. Ici, pas des commandements moraux, des commandements de justice. Vous voyez? Donc, il dit la circoncision n'est rien. C'est ça, ça a été rendu vain. Donc, que tu sois, pour nous aujourd'hui, ça n'a plus, en fait, on n'arrive pas à comprendre ces choses-là parce que nous vivons déjà une autre époque. Mais en leur temps, c'était quelque chose d'extrêmement important pour les religieux juifs. Et voir des frères de l'assemblée qui disent qu'ils croient en Dieu et qui ne sont pas circoncis dans leur chair, c'était quelque chose de grave.
Donc les apôtres écrivent pour faire comprendre que dans ces choses-là, ont trouvé leur accomplissement en Christ. Ça n'a plus la même valeur qu'autrefois. Cela est rendu vain. Le plus important, c'est quoi? C'est observer les commandements de Dieu. Donc, un païen qui vient au Seigneur, qui marche dans l'amour du prochain, qui ne tue pas, qui ne vole pas, c'est ce qui est plus important. Mais qu'il soit circoncis dans sa chair, qu'il mange cachot, comme ils disent eux-mêmes, pur ou impur, ça n'a plus de valeur. Donc là, nous venons de regarder le sens d'Éphésiens chapitre 2, verset 15. Je vais laisser mes frères pour la suite des passages. Que Dieu te bénisse abondamment, prédicateur de la vérité. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse également, peuple de Dieu. Donc, suivez vraiment les conseils qui ont été donnés. Ceux qui n'ont pas encore regardé la première vidéo, il faut aller vérifier cette vidéo. Parce que dans celle-ci, on reprend simplement, on corrige simplement les passages qui ont été mal expliqués. Donc, je vais prendre un autre passage également que ces faux prophètes-là prennent pour dire que toute la loi est abolie. Ils prennent le Hébreux chapitre 7, du verset 18 au verset 19, que nous allons également expliquer à la lumière des Écritures. Hébreux 7, 18 à 19. Hébreux chapitre 7, de 18 à 19. Oui. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, oui. À cause de son impuissance et de son inutilité. Parce que celle-ci était impuissante et inutile, oui. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Très bien, on dit car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Vous voyez ce qui les trompe dans ce passage-là, vous voyez? Ce qui leur fait croire que dans ce passage-là, ici, l'apôtre qui parle est en train de dire que toute la loi est abolie, c'est parce qu'on parle déjà d'impuissance. C'est ce qu'il a dit au verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Donc il y a d'abord abolition. Il voit abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Et ensuite, au verset 19, il dit encore, car la loi n'a rien amené à la perfection. Bam, conclusion, toute la loi est abolie. C'est ça le piège. Lorsqu'on sort, on prend un passage, on le sort de son contexte, on en fait une doctrine, ça devient une fausse doctrine. Parce qu'il faut comprendre l'apôtre dans son langage. De quoi parle-t-il? Vous devez savoir que dans les Écritures, il y a la loi et il y a les lois. Vous devez savoir cela dans les Écritures. Mais quand Jésus dit, par exemple, dans Jean chapitre 1, le verset 17, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc dans ce passage, Jésus dit la loi a été donnée par Moïse. Donc tantôt vous allez voir la loi, mais vous allez aussi souvent voir les lois. On peut voir ça dans Exode chapitre 24, verset 3, qu'on va lire rapidement. Exode 24, verset 3. Exode chapitre 24, verset 3, dit ceci. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Très bien, on dit dans ce passage, Moïse vient rapporter toutes les lois. Mais Jésus a dit dans Jean 1, verset 17 que la loi a été donnée par Moïse. Donc Jésus dit là-bas la loi. Ici, on voit Moïse dit les lois. Vous allez penser qu'il s'agit d'une confusion, loin de là. Quand on dit la loi, c'est-à-dire qu'on résume toutes les ordonnances. Tous les commandements ensemble, c'est ce qui constitue la loi. Maintenant, quand on dit les lois, c'est parce qu'on attribue à chaque ordonnance la valeur d'une loi. Parce que chaque ordonnance est une lumière. Or, selon Ésaïe 51, verset 4, la loi est une lumière. Donc, quand je dis les lois, je dis la loi, il n'y a pas de contradiction. C'est la même chose. Parce que la loi, c'est quand je résume, les lois, je résume. Maintenant, dans le passage d'Hébreux chapitre 7, verset 18, lui, il parle d'une loi en particulier. Il ne parle pas de l'ensemble des lois. Vous voyez, il parle d'une loi en particulier. Et c'est cette loi qui a été abolie. Il ne parle pas de l'ensemble. Parce que je vous ai dit, l'ensemble s'appelle loi. Mais chaque ordonnance aussi s'appelle loi. Dans ce passage, Paul parle-t-il de l'ensemble ou Paul parle-t-il d'une loi en particulier? C'est pour cela qu'on va lire le verset 16 d'abord. Nous avons lu le verset 18 au verset 19. Maintenant, on va lire le verset 16. On va voir s'il parle de toutes les ordonnances ou il parle d'une ordonnance en particulier. Oui, mon frère. Hébreux 7, 16. Oui. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Très bien. Non d'après la loi d'une ordonnance. Donc, l'apôtre Paul, ce qui fait comprendre qu'il a été impuissant, qui a été inutile et qui a été aboli, c'est la loi d'une ordonnance. Ce n'est pas toutes les lois. Arrêtez de sortir les passages de leur contexte. Institué non d'après la loi d'une ordonnance, mais oui. Dans Hébreux 7, 16, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Et on précise encore, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Donc, ce qui a été aboli dans ce passage-là, ce n'est pas déjà toutes les lois, c'est une ordonnance. Mais quelle ordonnance? Une ordonnance qui est charnelle. De quoi s'agit-il ici? Il parle de deux cultes. Le culte selon l'ancienne alliance qu'on appelle le sacerdoce lévitique et le culte selon la nouvelle alliance qu'on appelle le sacerdoce de Christ. C'est ce culte selon l'ancienne alliance là qui est le sacerdoce lévitique qui est une loi charnelle. Parce que le culte selon l'ancienne alliance était principalement charnel. C'est ce culte qui a été modifié par le nouveau culte apporté par Jésus. Il ne s'agit pas de tu ne tueras point, tu ne voleras point, toutes les lois de Dieu qui ont été abolies. C'est pas de cela dont il s'agit. Et pour vous montrer que
le culte était bel et bien charnel dans l'ancienne alliance et que ce culte-là représente la loi d'une ordonnance charnelle dont on vient de voir. On va aller lire au chapitre 9. On va lire le verset 1. Hébreux 9, oui. verset 1. Oui. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Très bien. Donc la première alliance n'avait pas seulement des ordonnances relatives au culte, mais elle avait aussi. Ça veut dire que dans la première alliance, on trouve plusieurs lois. Mais parmi toutes ces lois-là, il y avait des ordonnances relatives au culte. Et ce sont les ordonnances relatives au culte là qui ont été changées, notamment au sacerdoce lévitique. Oui, mon frère. Et le sanctuaire terrestre. Et le sanctuaire terrestre, c'est ce qu'on a vu, la loi d'une ordonnance charnelle, le sanctuaire terrestre. Parce que le culte, selon l'ancienne alliance, était purement charnel. Tandis que le culte dans la nouvelle alliance, le sanctuaire dans la nouvelle alliance, est-ce qu'il est charnel comme dans l'ancienne alliance? Allons-y, le verset 24. Hébreux 9, verset 24. Oui. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Ah, on dit le sanctuaire de la nouvelle alliance n'est pas le sanctuaire fait de main d'homme. Donc ça veut dire que le culte dans la nouvelle alliance n'a rien à voir avec le culte dans l'ancienne alliance. Oui, termine, frère. En imitation du véritable. Oui. Mais il est entré dans le ciel même, Oui. afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Très bien. Donc on va revenir dans Hébreux chapitre 7. Donc déjà dans Hébreux chapitre 7, je vous ai fait comprendre que Paul ne parle pas de toutes les lois. Quand il dit la loi n'a rien amené à la perfection, il parle de cette loi de l'ordonnance liée au culte de l'ancienne alliance, donc du sacerdoce lévitique. C'est ce sacerdoce lévitique qui a été aboli parce qu'il était impuissant, il était inutile et il ne pouvait pas nous amener à la perfection. Amen. C'est pourquoi le verset 11 déclare « Si donc la perfection », toujours le même mot, « si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique », car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi des nœuds au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parle un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Donc, dans ce passage-là d'Hébreux chapitre 7, depuis le premier verset jusqu'au verset 19, ici, l'apôtre présente, il fait comprendre que le sacerdoce lévitique était impossible de nous amener à la perfection. La perfection ne pouvait pas venir de ce sacerdoce-là. Donc, le culte selon l'ancienne alliance. Le frère a dit qu'on va pas vous donner le passage parce qu'on avait déjà lu ça dans la première vidéo. De quoi s'agit-il ici? Des choses charnelles de l'ancienne alliance qui constituent le culte charnel. C'est tous ces éléments-là qui ont été abolis. On a mentionné ça dans la précédente vidéo. Ce sont ces éléments-là qui constituent le culte lévitique. Et c'est ce qui a été aboli parce que ça ne pouvait pas nous amener à la perfection. Mais alors ça devait faire quoi? Ça devait simplement introduire une nouvelle ordonnance, introduire une nouvelle espérance, notamment par le sacerdoce de Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ vient de qui? Il vient de l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Tandis que dans le sacerdoce lévitique, tous venaient selon l'ordre d'Aaron. Et dans le même passage, l'apôtre va démontrer sur 4 grands points comment le sacerdoce lévitique ne pouvait pas nous amener à la perfection. Il va démontrer comment le sacerdoce lévitique était impuissant, comment il ne pouvait pas nous amener, c'était inutile et il fallait qu'il soit également changé. Il ne s'agit pas de toutes les lois. Il parle de quoi? On va lire cela à partir du premier verset, rapidement. Hébreux 7, 1. Oui. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem. Donc, Melchisédek, c'est qui? C'est le patriarche, c'est le père du sacerdoce de Jésus-Christ. Oui. Sacrificateur du Dieu très haut, Oui. qui alla au devant d'Abraham. Abraham, c'est qui? Abraham, ici, c'est le père, le patriarche du sacerdoce lévitique. Parce que dans ce passage, il y a comparaison de 2 grands sacerdoces. Le sacerdoce christique, donc de Jésus-Christ, et le sacerdoce de Lévi, donc le sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique avait pour patriarche qui? Abraham. Tandis que le sacerdoce de Jésus a pour patriarche Melchisédek. Dans ce passage du verset 1 jusqu'au verset 3, ici l'apôtre, bon, on n'aura pas le temps de tout lire, ici l'apôtre va démontrer que le sacerdoce lévitique est inférieur au sacerdoce de Jésus depuis même le temps des patriarches. Parce qu'Abraham, qui est le patriarche du sacerdoce lévitique, va s'incliner devant Melchisédek, qui est le patriarche du sacerdoce de Christ, vu qu'Abraham va payer la dîme à Melchisédek. Première infériorité déjà. Abraham paye la dîme à Melchisédek. Donc les patriarches déjà montrent eux-mêmes que le sacerdoce lévitique est inférieur au sacerdoce de Jésus. Deuxième différence, c'est que dans le sacerdoce lévitique, deuxième plutôt infériorité, c'est que dans le sacerdoce lévitique, tous étaient des hommes mortels. Tandis que dans le sacerdoce de Jésus-Christ, celui qui est souverain sacrificateur n'est pas un homme mortel. On va lire cela du verset, on va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, mon frère. Hébreux 7, de 4 à 5. Oui. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Oui. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Oui. Et lui qui ne tirait pas de son origine. Très bien. Donc, il n'avait aucun rapport. Il n'avait aucun rapport avec les Lévites. On dit lui qui ne tirait pas de son origine. Donc, Melchisédek ne tirait pas des Lévites son origine. Qu'est-ce qu'il fait, oui? Il leva la dîme sur Abraham. Il leva la dîme sur Abraham, oui. Et il bénit celui qui avait les promesses. Et il va bénir celui qui avait les promesses. Continue. Or, c'est sans contredit
l'inférieur qui est béni par le supérieur. L'inférieur qui est béni par le supérieur, continue mon frère. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Donc, dans le sacerdoce lévitique, ceux qui percevaient la dîme, notamment les Lévites, selon le verset 5, étaient des hommes mortels. Tandis que Melchisédek, il est comment? Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Lui, là, il est vivant. Donc, dans le sacerdoce, déjà, le sacerdoce lévitique, Abraham paie la dîme à Melchisédek. Première infériorité. Deuxième infériorité, dans le sacerdoce de Melchisédek, celui qui est souverain sacrificateur n'est pas un homme mortel. Amen. Tandis que dans le sacerdoce lévitique, c'était des hommes mortels. Troisième différence, troisième infériorité, c'est que celui qui vient dans le sacerdoce de Melchisédek n'a aucun rapport avec les gens du sacerdoce lévitique. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus est venu de Juda, tribu qui n'avait aucun rapport, tribu dans laquelle Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Quatrième différence, quatrième infériorité, on va voir cela. Donc, nous sommes au verset... Tu vas même prendre la partie du verset 9, de plus, oui. Verset 9, de plus. De plus, oui. Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Donc Lévi même, c'est pas seulement Abraham qui a payé la dîme à Melchisédek, mais quand Abraham lui-même montrait son infériorité à Melchisédek, il montrait que le sacerdoce qui serait issu de lui serait également inférieur au sacerdoce qui serait issu de Melchisédek. C'est ça l'infériorité, oui mon frère. Car il était encore dans les reins de son père. Donc Lévi était dans les reins d'Abraham lorsqu'Abraham allait payer la dîme, oui. Lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Donc Lévi était dans les reins d'Abraham et Jésus-Christ était dans les reins de Melchisédek. Donc quand Abraham s'incline face à Melchisédek, ce sont le sacerdoce lévitique qui s'incline face au sacerdoce de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit sinon, oui mon frère, continue, sinon sinon la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique. Donc sur toutes ces bases que je vous ai démontrées, laquelle pour le sacerdoce lévitique a été inférieure, comment on va penser que la perfection, comment on peut penser que cette perfection peut venir de ce sacerdoce qui est inférieur? La perfection, si elle avait été possible pour le sacerdoce lévitique, oui. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Oui. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Voilà, vous voyez. Donc c'est de cela dont il parle dans ce passage. Il parle du culte charnel et le culte selon l'ancienne alliance et le culte selon la nouvelle alliance. Le culte selon l'ancienne alliance, le sacerdoce lévitique, vous pouvez lire tout le chapitre, donc depuis le verset 1 jusqu'au verset 19, posément, vous allez très bien comprendre. Ce culte était purement charnel, le sacerdoce lévitique. Il n'y avait rien de spirituel dans le culte de la loi. C'est cette manière de procéder dans le culte-là qui a été changée. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on ne procède plus de la même manière. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient tous les fils d'Aaron. Tandis que dans la nouvelle alliance, les sacrificateurs, c'est tous ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, c'était Aaron le second sacrificateur, tandis que dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ, selon Hébreux chapitre 4, verset 14, qui est le second sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, il y avait les chantres, un groupe de personnes qui étaient là, qu'on appelait des chantres, qui étaient tous des lévites. Dans la nouvelle alliance, c'est tous les enfants de Dieu qui sont des chantres. Donc, c'est le déroulement du culte qui a été changé. Le sacerdoce lévitique qui a été remplacé par le sacerdoce de Jésus. Il ne s'agit pas de tu ne tueras point qui a été remplacé qu'on a tué. Il ne s'agit pas de tu ne voleras point qui a été remplacé or volé. Vous voyez? Donc, ce passage-là est pris hors de son contexte et voici l'éclairage afin que vous puissiez être davantage éclairé à la lumière des Écritures. Sois béni, ancien Léris, prédicateur Léris. Donc, c'est très profond ce que tu as dit. Et il y a encore d'autres passages qui sont tordus par les personnes qui ne veulent pas marcher selon les commandements du Seigneur. Et parmi ces passages, on a Romains 6, verset 14, qu'on va lire rapidement. Il est écrit dans Romains 6, verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Voilà, donc, les serviteurs de l'ennemi vont prendre ce passage pour dire que le péché n'existe plus. Puisque vous n'êtes pas sous la loi, donc on n'a pas à vous dire que non, quel que soit ce que vous allez faire, vous ne pouvez plus commettre de péché. Donc, et les gens vont se baser sur cette fausseté pour marcher comme ils veulent, en se disant que nous sommes déjà sauvés. En s'appuyant sur des passages mal compris, comme Jean 1, verset 29, que Christ, en fait, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il faut comprendre ici que c'est le péché adamique que le Seigneur a ôté. Mais dans notre marche, il peut nous arriver encore de transgresser les commandements. Et avant d'aller plus loin dans l'explication, nous vous conseillons souvent de lire le contexte. Donc, je vais lire rapidement le contexte et vous donner plus d'explications par rapport à ce passage. Donc, vous prenez Romains 6, 14, on va aller jusqu'au verset 15. On va même relire depuis Romains 6, 14 à jusqu'au verset 15. Il est écrit en Romains 6, 14 à 15, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes
non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Voilà, donc vous voyez ici, selon le contexte, quand on va jusqu'au verset 15, ici l'apôtre Paul rappelle que c'est pas parce que nous sommes sous la grâce, non sous la loi, que nous allons maintenant vivre dans une vie de péché, loin de là. Déjà, pour clarifier rapidement, il faut avoir la définition de ce qu'est le péché. Parce que ces hommes-là vont donner plein de définitions du péché, mais qui ne sont pas basées sur les Écritures. Donc on va prendre 1 Jean 3, verset 4, on va quand même le lire rapidement. 1 Jean 3, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Il est écrit en 1 Jean 3, 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Voilà, donc le péché ici, c'est la transgression de la loi. Péché, c'est tout simplement ne pas respecter les commandements du Seigneur. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Paul dit qu'il n'est pas sous la loi et sous la grâce, il faut bien comprendre ce qu'il entend par là. Parce que Paul, en réalité, il est sous la loi du Seigneur. Amen. On ne peut pas être sauvé et rejeter la loi de Dieu. Paul le confesse lui-même on va prendre 1 Corinthiens 9, on va lire du verset 20 jusqu'au verset 21. Vous allez bien comprendre la distinction et on va vous éclairer davantage. 1 Corinthiens, chapitre 9, à part du verset 20. de 20 à 21. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Si on s'arrête seulement là, on va se dire que non, Paul a dit il n'est pas sous la loi. Mais allons-y plus loin. Verset 21. Verset 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Donc ici, Paul confesse clairement qu'il est sous la loi du Christ, Amen. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. Donc en réalité, lorsque Paul dit nous ne sommes pas sous la loi, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Parce que Paul, lui, marche toujours selon les commandements du Seigneur. Amen. Mais la différence, c'est quoi? C'est que Paul dénonçait l'attitude des Juifs. Et cette attitude-là, c'était de croire que c'était les commandements qui apportaient le salut. C'est-à-dire le fait de respecter les commandements du Seigneur, c'est ce qui apportait le salut. Et si on a cette posture-là, si vous aussi qui nous écoutez avec cette posture-là, vous êtes totalement à côté. Parce que là, vous êtes véritablement sous la loi. Et qu'est-ce que c'est que être sous la loi? On va lire Romains 9, à partir du verset 30, vous allez comprendre clairement comment l'apôtre Paul explique ici aux Romains ce que veut dire être sous la loi. Oui, Romains chapitre 9, verset 30. Oui. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Voilà. Donc Israël avait eu cet héritage de la loi de Dieu dans la première alliance. Ils avaient reçu la loi. Et eux, ils n'ont pas compris en profondeur ce qu'était cette loi-là. Ils croyaient que cette loi-là devrait leur apporter le salut. Or, dans Deutéronome 18, verset 18, il avait été dit qu'il y avait un prophète qui devait être envoyé et que pour être sauvé, en réalité, il fallait entendre, comprendre et appliquer tout ce que ce prophète dira. Amen. Et ce prophète-là, c'est Jésus-Christ. Et celui qui vient éclairer la loi et celui qui apporte le salut. Et ce salut-là qui ne dépend pas des commandements, mais qui dépend à la foi seule. C'est un don qui est fait gratuitement. Et les païens, ceux qui n'étaient pas juifs, ont vite compris ces choses-là. Et certains juifs, pas la totalité, se sont endurcis. Ils sont restés accrochés à la loi en croyant que le salut viendrait par la loi. C'est ce que l'apôtre Paul dénonce ici, lorsqu'il dit que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Amen. Qui est Jésus-Christ. Amen. Donc, à chaque fois que vous allez chercher le salut, à travers le commandement du Seigneur, vous êtes sous la loi. Parce que vous n'aurez jamais le salut à travers les commandements de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. On va lire même ça, Éphésiens 2, verset 9 verset 8 à 9. Éphésiens 2, 8 à 9. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà, ici c'est clair, ce n'est point par les œuvres, c'est-à-dire ce n'est point par les commandements, afin que personne ne se glorifie. Or, Israël, dans sa grande majorité, était resté dans cet orgueil-là, en cherchant le salut par les œuvres. Donc c'est ça, être sous la loi. Parce que aujourd'hui, bien que nous ne soyons plus des pécheurs, parce que le Seigneur nous a sauvés, mais dans la marche, lorsque nous marchons, nous devons respecter le commandement de Dieu par reconnaissance. D'ailleurs, dans la nouvelle naissance, le respect du commandement de Dieu est une conséquence, en fait, qui manifeste même, en fait, c'est une manifestation du salut. Amen. On va pouvoir lire Ézéchiel 36, verset 25 jusqu'au verset 27, où on parle de la nouvelle naissance. Mais on peut lire rapidement juste le verset 27 pour montrer ici que celui qui est sauvé marche forcément selon les commandements du Seigneur.
pas pour chercher le salut à travers ces commandements, mais c'est la conséquence. Parce que le Saint-Esprit, c'est une sémence. Et cette sémence-là, une fois on l'a reçue, il y a une puissance qui nous permet de marcher selon les commandements de Dieu. Donc, Ézéchiel 36, on va lire sur le verset 27. Ézéchiel chapitre 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà, donc c'est l'esprit qui nous permet de marcher selon les commandements du Seigneur. Amen. Parce que, comme disait Jésus-Christ à Nicodème, la nouvelle naissance, c'est naître d'eau et naître d'esprit. Naître d'eau, c'est naître selon la parole du Seigneur, selon Deutéronome 32, verset 2. Et naître d'esprit, c'est lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit. Et une fois que vous recevez le Saint-Esprit, vous ne pouvez que marcher selon les commandements de Dieu. Amen. Pas pour chercher le salut par rapport à cela, mais c'est une conséquence du salut. Amen. Et on va lire rapidement Galates 5, verset 16. Il nous dit que nous devons marcher selon l'Esprit. Et dans la marche selon l'Esprit, on va forcément respecter les commandements de Dieu. Galates 5, verset 16 dit... Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. C'est marcher selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Or, les désirs de la chair vont vous pousser à transgresser les lois et les commandements du Seigneur. Donc, c'est ça là, marcher selon l'Esprit. C'est être sous la grâce, c'est marcher selon l'Esprit. Parce que, même étant sauvés, n'oublions pas que le péché existe toujours. Sinon, il ne devait pas avoir des passages comme 1 Jean 1, verset 9 et 1 Jean 2, verset 1. On va d'ailleurs terminer par là. 1 Jean 1, verset 9, on va dire. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Voilà. Donc, dans la marche, il peut arriver qu'on trébuche. Et ce qu'il y a à faire, c'est de confesser les péchés auprès de notre souverain sacrificateur, comme l'a si bien développé l'ancien Léris, qui est Jésus-Christ. Et lui, il va nous faire grâce. Amen. Et c'est ce qui est confirmé dans 1 Jean 2, verset 1. Il dit, Mes petits enfants, 1 Jean 2, verset 1, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. voilà, donc ça c'est le témoignage de l'apôtre Jean. Donc, il est plus intéressant, je pense, plus fidèle aux Écritures de respecter ce que disent ces apôtres-là qui enseignent poussés par l'Esprit, que d'entendre ces hommes-là, sans foi ni loi, ces impies-là qui vont vous dire que non, le péché n'existe pas. Donc, je vais m'arrêter là.